Bonjour les balances, les ascendants balance, bienvenue dans ce tirage harmonique de l'été 2022. On va découvrir ensemble les 6 cartes, messages qu'on peut prendre comme un horoscope, mais que moi je désigne plus comme un message. Allez, on découvre ensemble les 6 cartes. La première, c'est la carte blanche, le potentiel. Et là, on a donc pour vous le masque blanc. Un masque blanc, le potentiel, c'est quoi? Alors, le potentiel, quand je dis le potentiel, c'est soit ce qui est en train de se manifester, qui a démarré, que vous voyez très bien, soit on n'y a pas encore pensé, mais ce serait bien de. Alors, le masque, c'est entrer en relation, incarner quelque chose, jouer son rôle. Voilà. Et quand je dis jouer son rôle, c'est pas jouer dans le sens dissimuler, faire semblant. Là, c'est incarner son personnage, incarner qui on est, et s'adapter aussi. Donc là, il est question d'aller à la rencontre de l'autre. Est-ce que vous le faites? Bon, peut-être pas, mais peut-être que ça démarre. Il y a l'idée avec le masque blanc des traits qui doivent se dessiner. Je trouve ça très intéressant, le masque blanc. Alors en feu, on a quelque chose de très intéressant pour vous les balances. Ça vous ressemble d'ailleurs, hein, c'est un signe relationnel la balance. Le feu, c'est l'action à accomplir. Vous avez le soleil de feu. C'est plutôt sympathique, surtout au début de l'été. Alors, le soleil de feu, l'action à accomplir, c'est quoi? Déjà, c'est rayonner, c'est se montrer. On est un peu dans la même veine, hein, c'est la même famille les deux cartes là, hein, le masque et le soleil. C'est la même famille, on voit la même forme centrale. Soleil de feu, dévoiler, montrer la vérité, montrer ce qui est. Montrez-vous tel que vous êtes, dites ce que vous pensez vraiment. C'est un appel à montrer la vérité en fait. Soleil de feu, c'est j'agis mais je montre ce que je fais, j'assume. Il y a quelque chose de l'ordre du vrai, de l'authentique. La troisième carte pour les balances, encore un arcane majeur, la voix des anges de vent. Ça, c'est ce vers quoi je tends, ce vers quoi je me dirige, je m'oriente, le vent. La voix des anges, orientez-vous vers une vraie communication, une grande communication. Informez-vous et puis informez les autres. La voix des anges, comme c'est l'arcane majeur, ça nous parle quand même de toutes les manières de communiquer. C'est la communication en grand. Alors la quatrième carte, le jade, c'est le plan terrestre. Les balances, vous avez le messager de jade. Encore, bon, décidément, ça tourne autour des mêmes idées. Le messager, vous l'avez compris, c'est encore une carte de communication, d'échange. Messager de jade, ça va quand même nous dire, dans le jade, c'est du concret, c'est-à-dire échanger, communiquer, ça peut favoriser le commerce, ça peut favoriser l'abondance, ça peut nous dire tout simplement communiquer sur ce qui est réel, ce qui est concret, sur ce qui vaut le coup, sur ce qu'on peut croire. On parle pas, ce ne sont pas des paroles en l'air, hein. Donc on parle concrètement. Voilà. Parlons peu, parlons bien, parlons concrètement. Alors la cinquième carte, les balances, c'est l'ambre. Vous avez le scarabée d'ambre. L'ambre, c'est le cœur, c'est l'émotivité, les sentiments, le cœur, l'amour. Le scarabée d'ambre, on nous dit que vous avez une combativité à l'intérieur, c'est une sorte de guerrier. Le scarabée, il est déjà apparu dans un des messages harmoniques de l'été. Quand vous avez le scarabée, ça nous dit peut-être que vous avez une énergie à employer qui vient de votre cœur, vous défendez ceux que vous aimez, c'est, comme je disais, c'est un guerrier. Défendez ceux et ceux que vous aimez. Scarabée d'ambre, tout ce qui peut se manifester autour de vous, les luttes, les conflits, tout ça, vous êtes en dehors de ça. Vous rentrez en vous, vous trouvez la paix intérieure et vous parvenez à remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà. C'est l'été où vous remettez de l'ordre, où vous communiquez, où vous dites les choses. C'est très relationnel. Alors il y a une sixième carte qui est la carte de la communication, l'arc-en-ciel. Bon, il y en a déjà 2 dans votre tirage. Et vous avez la lune arc-en-ciel. Là aussi, hein, la lune arc-en-ciel, elle est déjà apparue. Je pense que ça peut signifier qu'il y a un besoin de... comment dire, de communiquer de manière intuitive. Voilà, parce que la lune, c'est l'intuition. C'est d'être dans le ressenti, plus que dans les blablas, l'intellect, les paroles. Quand on disait communiquer, oui, dire haut et fort, dire la vérité, mais ressentez la vibration de ce qui est dit. Est-ce que vous croyez en ce que vous dites? Ça, c'est la grande question. Est-ce que vous croyez, ou est-ce que les personnes qui vous parlent, est-ce qu'elles croient en ce qu'elles vous disent? C'est vraiment important, ça. Des fois, je me dis, est-ce que tu crois en ce que tu dis là? Et puis, je me rends compte que des fois, non.
On se raconte des histoires. Donc la lune arc-en-ciel, elle vous suggère d'écouter votre intuition et pour éviter les troubles, les quiproquos, parce que la lune c'est trouble aussi. Voilà. Donc c'est vraiment un bel été qui s'annonce, parce que vous avez des arcanes majeures d'une grande beauté avec le soleil, le masque blanc, qui vous dit d'entrer en relation. Et ça vous ressemble les balances. Si vous voulez en savoir plus, communiquez, entrez en contact avec moi, contactez-moi. Il y a des consultations plus personnalisées, hein, des tirages en croix, tirage mois par mois, calcul du thème de naissance, calcul du thème de l'année ou des harmoniques du cœur. Il y a pas mal de choses. Merci à vous les balances, un très bel été et à très vite j'espère.